l'interaction avec les esprits et le ciel révèle une quête de guidance spirituelle, où les personnages recherchent des signes et des protections dans leurs choix. De plus, les ancêtres jouent un rôle essentiel dans la vie des personnages, leur héritage étant célébré à travers rituels et sacrifices, soulignant ainsi la continuité des traditions. Par ailleurs, la relation entre les frères, Jamuka et Temudin, est centrale grâce à un serment de fraternité qui renforce leurs liens, symbolisant unité et soutien mutuel. En outre, la tradition et les coutumes sont déterminantes dans l'identité de Temujin, l'aidant à comprendre son héritage et à assumer ses responsabilités en tant que futur Khan. Il est également crucial pour Temujin de dissimuler parfois son pouvoir, se protégeant ainsi des ennemis potentiels, une stratégie fondamentale du leadership. De plus, la relation entre Temujin et sa mère met en lumière l'importance du soutien familial dans les moments difficiles, illustrant comment la famille influence les décisions et le destin. Le protagoniste exprime la souffrance causée par ses ennemis tout en cherchant un chemin éclairé, ce processus d'introspection étant crucial pour son développement personnel. En contact avec ses ancêtres, il ressent la responsabilité de préserver leur légende, ce qui met en avant l'importance de la mémoire collective dans son héritage. Les relations familiales également jouent un rôle central, illustrant le soutien et les attentes entre les générations, renforçant ainsi les thèmes de loyauté et d'honneur familial. Les promesses de vengeance révèlent, par ailleurs, la profondeur des émotions et des ressentiments, mettant en lumière le cycle de violence qui en découle. De même, les alliances matrimoniales apparaissent comme des stratégies pour renforcer les familles, démontrant comment les mariages deviennent des outils politiques. Les conflits entre frères révèlent la fragilité des liens familiaux et l'impact des rivalités sur leurs relations, soulignant la nécessité d'une loyauté sans faille. La loi du sang, quant à elle, impose des conséquences terribles, provoquant conflits et divisions parmi les tribus, soulevant ainsi des questions sur la moralité des châtiments. L'appel à la fraternité est également fondamental, signifiant que la loyauté entre frères devrait primer sur la loi, créant un dilemme moral chez les personnages. La promesse d'unir tous les peuples sous un même code est évoquée, reflétant une vision d'unité face à la violence, suggérant un espoir pour un avenir meilleur. Par ailleurs, la mort de Taishar et son impact sur Temujin soulignent les conséquences tragiques des conflits entre clans, renforçant sa détermination à venger son peuple. Le chaman du clan des Kiat avertit également que la guerre pourrait entraîner la disparition de leur peuple, soulignant ainsi l'importance de la sagesse face à la violence. La stratégie de Temujin implique des manœuvres militaires astucieuses pour tromper l'ennemi, mettant en avant son intelligence tactique dans la direction de son armée. En outre, le rôle de la famille et des liens fraternels est crucial pour la cohésion des Mongols, qui se considèrent comme un seul peuple, uni par des valeurs communes. L'honneur et la loyauté envers leur terre motivent également les Mongols à se battre, s'engageant à défendre leur patrie contre toute menace. La guerre et la paix sont, de surcroît, des cycles naturels dans la vie, avec les Mongols reconnaissant qu'il y a un temps pour chaque chose, y compris la lutte pour leur existence. La stratégie de Temujin se distingue par son habileté à manipuler la situation, illustrant son intelligence militaire face à des adversaires inattendus. L'appel à l'unité est crucial, avec des personnages exhortant à ne pas s'entretuer, soulignant les conséquences désastreuses de la guerre entre frères. Les tensions entre factions fraternelles se manifestent lorsque Jamuka refuse de reculer, mettant en lumière les divisions même au sein des alliances. Les tribus barbares sont décrites comme démoniaques, reflétant le mépris et la haine qui prévalent durant la guerre, un sentiment partagé par les protagonistes. Le sacrifice et l'honneur, en outre, sont des thèmes centraux, illustrés par le personnage qui refuse de franchir la colline, incarnant le poids de la loyauté et de la dignité. La vérité historique, par ailleurs, est complexe, mêlant guerre et vies intimes, rappelant que chacun a sa propre mission dans l'histoire. Genji Khan souligne l'importance de la mémoire et de l'héritage à travers un livre qu'il présente au monde, représentant une vie de sagesse et d'expérience. Il évoque également la volonté divine et la gloire de Dieu, mettant en avant l'importance de la foi dans son parcours spirituel et moral. Enfin, Genji Khan exprime son acceptation du destin et sa soumission à son rôle de leader, reflétant une profonde réflexion sur son identité et sa mission.